avec pas moins de 10 étapes du Tour de France sur 24, le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes va incarner avec enthousiasme la volonté de s'inscrire avec force dans la révolution vélo. Le temps de 10 étapes, je vais vous présenter ces parcours, ces étapes, ces paysages, ces cols, ces difficultés qui vont illustrer le Tour de France cette année. Rendez-vous compte, c'est exceptionnel, les coureurs du Tour de France vont passer pas moins de 12 jours sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors je suis à Saint-Gervais-Mont-Blanc au départ d'une étape terrible entre Saint-Gervais-Mont-Blanc et l'altiport de Courchevel, une étape de 166 km avec pas moins de 5000 mètres de dénivelé positif. Pour rappel, sur ce Tour de France, Saint-Gervais-Mont-Blanc est à l'honneur puisque c'est le 4e jour que les coureurs seront dans le coin. Puisque, regardez, c'est écrit juste derrière moi, l'arrivée de la 15e étape du Tour de France se fera ici. Ensuite, la journée de repos, le contre-la-montre est juste à côté, Passy-Combloux. Et donc le départ de cette 4e étape ici, Saint-Gervais à l'altiport de Courchevel. Alors une étape très difficile avec en première partie le col des Saisies pour arriver au sommet du Cormet de Roseland. Ensuite les coureurs descendront sur Bourg-Saint-Maurice avant d'entamer le terrible col de la Loze et de redescendre sur Courchevel et la dernière montée vers l'altiport avec des pentes à plus de 18%. Une étape terrible. Allez, on vous montre ça. Alors je viens de passer à Megève, je suis au pied du col des Saisies, une ascension de 13,3 km à près de 5,3%. Allez, on se donne rendez-vous au sommet. Et il pleut toujours. Alors je suis au sommet du col des Saisies, 1650 mètres d'altitude, toujours sur la pluie, je me suis couvert d'ailleurs, il commence à faire un peu frisqué. Pourtant on est en juin, comme quoi en montagne il faut toujours se couvrir. Le col des Saisies, c'est la 15e fois qu'il sera emprunté par le Tour de France. Pour la petite histoire, la première fois c'était en 1979. Voilà, maintenant on va descendre sur Beaufort avant d'entamer l'ascension du Cormet de Roseland. Je viens de basculer au lac du Cormet de Roseland. Il reste à peu près une dizaine de kilomètres avant le sommet que j'aperçois. Malheureusement, la route va être fermée d'ici quelques kilomètres, 1,8 km, c'est indiqué. Montée très dure, longue, 20 km. En tout cas, ça vaut le coup. On est clairement dans notre monde, voilà. La pluie est terminée, je vois même un peu le ciel bleu. C'est sublime. Alors je vous disais, il y a une petite accalmie, le ciel bleu, la lumière se reflète sur le lac, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Exceptionnel. Alors là, ça va tout seul, il y a un petit replat. Même ça descend légèrement. Puis ça va remonter sec. Ça y est, c'est reparti. 7 km. Alors ça c'est bien, il y a des bornes chaque kilomètre avec le pourcentage moyen du kilomètre en cours, le nombre de kilomètres restants jusqu'au sommet. Et voilà, on arrive à la barrière. Malheureusement, voilà. C'est ici que ça s'arrête. Voilà, donc on y arrive à la barrière, cette vue exceptionnelle sur le lac du Cormet de Roseland. On aperçoit le Merailly juste au-dessus, la route qui continue, qui serpente, et puis le Cormet de Roseland est derrière. Alors comme vous l'avez vu, on est obligé de rebrousser chemin, donc on va se donner rendez-vous directement à Moutier. Je vais y aller en voiture, pas en vélo malheureusement. Et on discutait avec des gens qui allaient passer la nuit ici, dans le Cormet de Roseland, pour l'ouverture de la pêche des lacs de montagne qui a lieu demain. Donc le jour du tournage, on est le 2 juin, voilà. Donc vous êtes au courant. Alors on vous a laissé dans le Cormet de Roseland, on est descendu de l'autre côté. Les coureurs, eux, seront passés par Bourg-Saint-Maurice, avant d'arriver à M-la-Plagne, où je me trouve. J'entame la montée vers la Plagne et je vais tourner à droite vers la côte de Longefoy. Voilà, j'y suis, le croisement est ici. Au sommet, on va arriver à Notre-Dame-du-Pré, on va vous le montrer avant de redescendre sur Moutier. Alors cette côte de Longefoy est très dure parce que le début est plutôt facile et après on est constamment sur des pourcentages plus de 10%. Avec plein d'épingles, on peut relancer l'allure. Une côte que les purs grimpeurs vont apprécier, puis un paysage magnifique.
vous avez vu ces courbes, ces épingles, voilà, c'est la côte de Longefoy, donc assez difficile, pentue. Maintenant, c'est la redescente vers Moutier. C'est une descente vertigineuse vers Moutier. On voit que l'asphalte a été refait, c'est bien. Quelle vue! Alors c'est aussi une descente qui pourra faire des dégâts après la montée. Comme je vous le disais tout à l'heure, au pied de la montée de la côte de Longefoy, une côte qui peut faire des dégâts et avec une descente qui peut asseoir ces dégâts. Si un petit groupe part, un coureur attaque, il peut se distinguer à la fois dans la montée et dans la descente. Alors on est au pied de l'ascension de Courchevel, dans le col de la Loze, que j'ai entamé depuis 4 km. Il reste à peu près 24 km d'ascension, 14 km pour arriver à Courchevel. Donc on va passer à Courchevel, Méribel, avant d'arriver au sommet du col de la Loze. Alors je viens de bifurquer à gauche depuis Méribel village jusqu'au Méribel centre station, qui est droit devant moi. Il reste 10 km d'ascension avant le sommet du col de la Loze. Pour l'instant, les pourcentages n'étaient pas extrêmement difficiles. Par contre, la fin du col s'annonce assez difficile puisqu'on a eu pas mal de descentes. Enfin, on a eu 1 km de descente. Donc on a du pourcentage à rattraper avant d'arriver au sommet. Ça va grimper sec. Bon, on est un peu embêté, on est à 1 km du sommet du col de la Loze. Notre voiture ne peut pas passer, Joël le caméraman ne peut pas passer, il n'y a que moi en vélo qui peut aller au sommet. Donc je vais vous y emmener. On fait comme on peut pour vous montrer cette arrivée. Alors désolé, ça va bouger. J'ai pas pris de stabilisateur pour mon téléphone, c'était pas prévu. Normalement le col devait être ouvert, alors il l'est, jusqu'à 1 km du sommet. Et voilà. Je suis essoufflé, j'ai dû soulever le vélo, passer sur la neige, tout ça dans une forte pente. Voilà, j'arrive au sommet, de toute façon on ne peut pas aller plus haut. Et voilà, ça y est. 2305 mètres d'altitude. Vive le vélo, vive le Tour et vive la région Auvergne-Rhône-Alpes. Des paysages magnifiques. Et voilà, alors d'habitude je me fais filmer, donc j'ai pas l'habitude de tenir l'appareil. Donc je suis au sommet du col de la Loze, tout seul, puisqu'il y a encore de la neige. Maintenant, ce qui attend les coureurs, c'est la redescente jusqu'à Courchevel, donc c'est en bas, hein, c'est vraiment pas loin. Et puis l'ascension finale jusqu'à l'altiport, et ses pentes à plus de 18%. Je vous retrouve là-bas directement. On va devoir faire le tour, donc je redescends la voiture, on fait le tour jusqu'à Courchevel et je vous reprends dans la côte d'arrivée, on fait le débrief sur cette étape. 5000 mètres de dénivelé positif, 166 km, une étape ultra difficile. Allez. Et voilà, je suis donc à l'arrivée de cette étape terrible. On a la vue sur le col de la Loze qui est juste derrière. Donc les coureurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eux, ils descendent du col de la Loze, ils arrivent à Courchevel, ils remontent à l'altiport où je me trouve pour l'arrivée. Pour vous résumer, une étape terrible. 166 km, 5000 mètres de dénivelé positif. L'arrivée ici à l'altiport de Courchevel avec le col de la Loze. Cette ascension du col de la Loze, elle mérite d'être mythique dans l'histoire du Tour de France. Ce sera la deuxième fois que le Tour de France l'emprunte. Voilà, une étape que je vous invite vraiment à venir voir. Venez voir le sommet du col de la Loze, venez voir ce col. Ça mérite vraiment à la fois de le vivre en tant que spectateur, si vous venez voir le Tour, mais ça mérite aussi de le faire à vélo. Je ferai beaucoup de plaisir. Voilà, une étape qui va marquer les corps, une étape qui va marquer les esprits. Une arrivée magnifique à Courchevel après être passé donc par le col de la Loze.